Bonjour mes chers amis. C'est un trait marquant de la Bible que cette compassion de Dieu pour les pauvres. On pourrait pourtant objecter qu'il suffit que les pauvres deviennent riches pour que le problème soit résolu et que Dieu a tous les moyens pour cela. Ce n'est pourtant pas ce qu'il fait dans la majorité des cas. Le pauvre a un rôle essentiel à jouer pour tous ceux qui usent des biens de ce monde et qui doivent apprendre de lui à en user pour le prochain et au besoin à s'en passer, au moins en partie, pour aider les plus démunis. Venir en aide à moins favorisés que soi, c'est apprendre à se défaire de la fascination de l'avoir. Il y a pour Dieu quelque chose d'insupportable dans le contentement, la suffisance, l'arrogance, la vaine gloire qui s'attachent chez nous à l'argent. Regardons-y de plus près. Si Dieu a tout, c'est en réalité qu'il partage tout au sein de la sainte et indivisible Trinité. Nul, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ne revendique pour lui-même quoi que ce soit. Tout ce qu'a le Père est à moi, dit Jésus. Et le Père de la parabole de l'enfant prodigue, image du Père des cieux, déclara à son Fils, tout ce qui est à moi est à toi. C'est en ce sens que chaque personne de la Trinité est Dieu, pas une partie de Dieu, car aucune n'est propriétaire de la divinité. Celle-ci circule éternellement entre eux, à partir du Père, comme un bien qu'ils partagent sans limite. Le pauvre est placé parmi nous pour nous permettre de vivre cette réalité fondamentale, car Dieu aurait pu faire en sorte que chacun d'entre nous naisse avec des capacités identiques et des revenus égaux. S'il a voulu entre nous des disparités que nous interprétons comme des inégalités, c'est pour qu'il y ait chez nous la place pour un don qui vient combler les différences et créer des liens. Nous savions déjà que la valeur d'un être ne se mesure pas à son compte en banque et que celui qui s'appuie sur la possession des choses sera bien sûr et bien vite déçu, car ces richesses sont instables et décevantes, source de vrais soucis. Mais le plus grave, c'est que la possession nous cache Dieu, nous pousse à nous le figurer, supérieur à nous parce qu'il a plus, alors qu'en réalité, ce que nous appelons sa richesse, sa beauté, sa vie, sa sainteté, font qu'il est incommensurablement plus. C'est ce qui fait qu'ils se sentent si à l'aise avec les pauvres. Bon dimanche et bonne semaine.